Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'économie. Vous voyez actuellement qu'il y a quand même un grand changement dans nos vies avec un ralentissement, on va dire, global des économies, des échanges économiques. Et on peut voir que, à qui c'est observé, que sous ce ralentissement économique que nous percevons, si nous sommes un minimum intelligents observateurs, il y a en vérité une grande restructuration et une grande guerre économique qui a lieu. Guerre économique qui a été vraisemblablement gagnée par la Chine qui est quand même passée à deux doigts de graves troubles sociaux qui auraient été générés par le gouvernement Trump si celui-ci avait été maintenu au pouvoir. Alors il n'y a ni méchant ni gentil dans toutes ces histoires de politique internationale et surtout d'échanges énergétiques. Il n'y a que des organismes qui essayent de survivre tant bien que mal et qui essayent de capter l'énergie à eux tout en, si possible, préservant les voisins et des fois en les écrasant. Alors que s'est-il passé réellement? Trump avait misé sur les gaz de schiste, comme on a pu le voir, et avait misé sur une Amérique économiquement recentrée sur elle-même, vivant presque en autarcie sur ses propres réserves énergétiques, ce pétrole et ce gaz de schiste, et un retour, on va dire, des industries américaines via, justement, une politique fiscale facilitant, justement, la réimplantation des entreprises américaines qui avaient délocalisé et des barrières douanières très importantes, surtout vis-à-vis de la Chine. Ce qui allait poser pour la Chine de graves problèmes, puisqu'une relocalisation des délocalisations qui avaient été faites en Chine risquait de provoquer pour la Chine la mise au chômage partiel d'une grande quantité d'individus, d'une grande partie de la population, et un affaiblissement de sa classe moyenne, qui fait quand même 420 millions de personnes, et on sait très bien que les troubles sociaux ne viennent pas des pauvres qui n'ont pas le temps de réfléchir, mais des classes moyennes qui ont assez de pouvoir pour générer des troubles et organiser éventuellement des révolutions. Et on sait qu'une révolution en Chine peut être, même si elles sont que sporadiques, elles ne sont pas fréquentes, quand elles ont lieu, elles sont terrifiantes. Elles sont à l'échelle du pays, c'est des révolutions sur des populations qui font des centaines de millions d'individus. Donc la Chine, qui est un pays de gestion et de calcul, avait bien vu cela, et visiblement, elle a dû appuyer les ennemis de Trump, qui sont les gaz conventionnels et les pétroles conventionnels du Moyen-Orient, dont les principaux, on va dire, exploitants sont les Américains et les grosses sociétés de Wall Street, qui avaient quand même mis les gaz de schiste. À ce moment-là, ils ont vu dans le Covid, visiblement, qui est une chose réelle, c'est un virus réel. Bon, en 2 ans, on a eu 5 millions de morts. Je signale quand même que la grippe espagnole a touché le monde à l'époque de la Première Guerre mondiale, a fait, sur une population qui était 4 fois moindre, entre 40 et 80 millions de morts, ce qui n'est pas comparable au Covid-19, qui est quand même une belle merde, qui pousse les populations à être obligées de prendre des mesures sanitaires qu'elles auraient dû prendre depuis longtemps, en limitant les transports, les voyages, et en faisant de la médecine, on va dire, prophylactique, de prévention avec des gestes barrières, et ce que nos pays n'avaient pas fait, dans cette culture de la consommation, du voyage et des loisirs, qui en fin de compte permettent l'échange de germes dans le monde entier. Donc ce Covid-19 a été visiblement instrumentalisé pour faire tomber dans une grande terreur le gouvernement de Trump, qui était un gouvernement qui avait particulièrement bien réussi en fin de compte économiquement, même s'il n'était pas apprécié par
pas mal d'Américains, il était majoritairement avant le Covid-19 plébiscité quand même pour ses résultats économiques, hein, puisqu'il y avait un emploi bien plus important qu'à l'époque de ses prédécesseurs, hein, et donc une économie qui était bien plus florissante, même si elle était recentrée sur l'Amérique elle-même. Donc ils ont fait tomber Trump, et la Chine a vraiment gagné, puisqu'elle a évité par cela la relocalisation des délocalisations qui avaient été faites chez elle. Donc elle a évité les troubles sociaux, sûrement en appuyant, bien sûr, sur le côté terrifiant du Covid-19, hein, comme on l'a pu le voir. Les politiques aiment jouer à ça. Vous avez bien vu récemment aux Antilles, où un politique du coin expliquait bien qu'il fallait présenter l'obligation de vaccination avec un ton catastrophique, hein, pour bien faire peur aux gens. Ça a été pris en direct, hein, je l'ai retrouvé sur la chaîne de Philippot qui aime la polémique, mais bon, pour une fois, il a mis une vidéo qui était assez intéressante, qui montre en fin de compte la perfidie et la façon dont les politiques jouent sur l'émotionnel pour faire passer des lois qui sont plus ou moins bonnes, plus ou moins justes et parfois efficaces. Tout cela varie, mais leurs moyens ne sont pas forcément très moraux. Donc la Chine a sûrement joué sur le côté catastrophique pour casser en fin de compte l'économie de Trump, le gouvernement Trump et Biden, qui est en fin de compte à la solde des pétroles et des gaz du Moyen-Orient, mais pas des familles royales, mais plutôt de ceux qui ont les licences d'exploitation et qui avaient été cloués par Trump, puisque c'était les gaz et les pétroles de schiste d'Amérique, appartenant à des associations d'exploitants américains qui les avaient bien coulés à l'époque, avec l'aide bien sûr des Russes qui voyaient dans les pétroles du Moyen-Orient une concurrence, hein. Donc toutes les guerres en Syrie, tout ça, ce sont des guerres pour l'énergie, hein, pour faire baisser, augmenter les coûts en bloquant l'acheminement des gazoducs et des oléoducs entre la Russie et en fin de compte les pétromonarchies qui sont quelque part aux ordres des Américains, d'une certaine Amérique qui n'était pas l'Amérique de Trump. Donc c'était l'Amérique des pétroles et des exploitants des pétroles et des gaz du Moyen-Orient. Donc on peut voir qu'il y a eu un effondrement. Maintenant la Chine a fait un jeu très très intéressant. Elle s'est associée à Biden. Et de ce côté-là, on ne peut pas critiquer la politique de Biden, sauf au niveau du plein emploi, où ils n'ont pas fait une relocalisation des délocalisations en Chine, hein. C'était l'accord sûrement passé avec la Chine, donc il n'y a pas eu un élèvement des barrières douanières, hein, pour empêcher les produits chinois de rentrer en Amérique, en fin de compte les rendant pas compétitifs, hein. C'est comme ça que ça se passe au niveau économique, hein. On ne bloque pas avec un mur, on augmente simplement les taxes douanières qui font que ton produit fabriqué dans un pays ne peut plus aller dans un autre parce qu'il n'est pas compétitif par rapport au produit fabriqué sur place. Ça se passe comme ça chez les humains. Donc Biden a joué très fin et s'est associé à la Chine, qui elle aussi a joué d'une façon très intelligente en disant écoutez, c'est simple, on va vous acheter votre pétrole et votre gaz du Moyen-Orient. Traditionnellement, c'était la Chine qui achetait plutôt à la Russie et, on va dire, à l'Iran. En fait, c'est l'Iran, c'est la Russie, hein, derrière, qui est derrière. Donc la Chine achetait son pétrole et son gaz aux Russes. Et là, elle a passé un accord avec Poutine et avec Biden. Alors, écoutez, j'ai plein de dollars en quantité industrielle. La Chine est connue pour avoir une masse énorme de dollars. Et elle a dépensé tous ces dollars pour acheter énormément de pétrole au Moyen-Orient et en même temps à la Russie. C'est la première fois que ça se fait. Ce qui a fait une espèce de paix générale. Il n'y a plus de conflit réel entre Russie et Moyen-Orient puisque la Chine achète plein pot le gaz et le pétrole du coin. Alors surtout le pétrole. Mais ce n'est pas fait dans un but réellement altruiste pour aider les autres. Non, pas du tout. C'est parce que la Chine, pays de gestionnaires, hein, pas d'inventeurs, ils inventent, mais ils sont avant tout gestionnaires. L'Europe est plus efficace dans l'invention, moins dans la gestion, c'est bien connu. La Chine a calculé qu'en achetant le pétrole et le gaz, en siphonnant en fin de compte toutes les réserves de pétrole et de gaz, elle allait faire monter le prix du pétrole, on va dire surtout du pétrole en Europe, et même un peu aux États-Unis, mais surtout en Europe. Elle allait par cela affaiblir l'Europe sur toutes ces productions et tous ces transports qui se font
grâce au pétrole. Elle allait siphonner, en fin de compte, toutes les réserves de pétrole pour elle, de son côté, permettre, par les machines qui marchent au pétrole, permettre de construire et de fabriquer toute l'infrastructure de production de la nouvelle génération d'énergie qui va arriver. C'est-à-dire que la Chine a calculé qu'en siphonnant tout le pétrole du monde, tout en allant pas siphonner, mais prendre en Afrique toutes les terres importantes pour, en fin de compte, générer la production de ce qui sera plus tard les pourvoyeurs d'énergie, c'est-à-dire tout ce qui va être les batteries pour les voitures électriques, tout ce qui va être photovoltaïque, c'est-à-dire solaire, toutes ces nouvelles énergies, et puis aussi l'hydrogène, où elle travaille dessus. Elle est en train de construire des usines pour fabriquer par millions des véhicules et du photovoltaïque qui remplaceront plus tard toute l'infrastructure de l'électricité et surtout du transport à essence qui est actuellement notre moyen, à nous les humains, de produire et de se déplacer. Donc la Chine a calculé qu'elle allait être le leader et qu'elle allait en fin de compte écraser peut-être Américains et Européens pour devenir les principaux fournisseurs de matériel électrique nouveaux qui vont remplacer les anciens véhicules à combustion d'énergie fossile, tout simplement. Donc elle a calculé qu'elle allait faire ça et qu'elle est en train de construire toute cette infrastructure pour fabriquer batteries photovoltaïques et autres, et même maintenant elle doit travailler sur l'hydrogène pour être le leader mondial et en fin de compte vendre au monde entier toutes ces productions, puisque la Chine sait très bien que le travail n'a pas la valeur qu'on lui accorde en Europe. Le travail pour les Chinois, c'est une façon d'être ancré dans le tissu social et d'occuper les gens, le Chinois aimant vivre où il travaille sans forcément avoir le but de s'enrichir, mais en ayant le but de participer à la grande vie et la grande construction de son organisme chinois. On n'est pas du tout dans la même politique, dans la même vision du travail. La Chine occupe ses petites mains par le travail pour les scotcher, si vous voulez, dans leur terrain, dans leur maison, dans leur quartier, pour qu'ils vivent heureux avec un petit travail. Vous avez Confucius qui disait une principauté bien gérée ou un village bien géré est un village, ils appelaient ça principauté, la traduction, est un village où on entend le chant du coq du village d'à côté, mais où personne n'y est allé. C'est-à-dire que les gens sont ancrés par leur travail et leurs liens sociaux dans leur petite structure. Ça, c'est la mentalité chinoise, confucéenne, très ancrée en Chine et qui n'est pas la mentalité européenne. Donc le Chinois a compris qu'il devait gagner cette guerre économique et qu'en fin de compte, il fallait qu'il siphonne toutes les réserves de pétrole pour pouvoir accélérer toute cette recherche et créer toutes ces usines pour produire ce qui sera plus tard les infrastructures permettant de produire toutes les véhicules et toutes les machines et tous les outils fonctionnant à l'électricité et remplaçant l'énergie thermique. Voilà, c'est assez intéressant de comprendre ça. Ce qui pose un énorme problème à nos sociétés, puisque nous avions calculé qu'il y avait à peu près 30 ans de réserve de pétrole, et si on rajoute le gaz et le pétrole de schiste, 20 ans de plus, ce que Trump avait voulu faire. Mais malheureusement, avec cette accélération du siphonnage du pétrole du monde par la Chine, les Occidentaux s'aperçoivent qu'il ne leur reste plus que 15 ans de pétrole. 15 ans, ça passe vite, c'est juste le temps, par exemple, pour faire d'un nouveau-né un adolescent, ça va extrêmement vite, et à ce moment-là, ça pose un énorme problème, puisque les Européens se disent, mais avons-nous le temps de refaire nos structures énergétiques? Nous avions 30 ans, nous avions calculé sur 30 ans, et là, la Chine nous met 15 ans dans la gueule. Ça pose un gros problème,
Et la Chine a bien calculé que ça lui permettait à ce moment-là de vendre et de devenir leader mondial, et nous deviendrons ses vassaux, lui achetant ses productions. Donc voilà, c'est pour ça que le Covid est aussi utilisé, c'est un grand globi-boulga mondial, pour ralentir l'économie, nous habituer à rester chez nous, nous habituer à ne pas trop consommer, et nous habituer à changer nos vies pour vivre un peu à la confucéenne, c'est-à-dire dans son village sans bouger, relié au monde par les réseaux sociaux sans forcément aller voir ce qui se passe dehors. Et c'est ainsi que nous allons vers un nouveau monde que nous impose assez rapidement la Chine, alors qu'on devait avoir une transition entre l'ancien et le nouveau, le thermique à l'électricité. En 30 ans, nous l'avons en 15 ans, ce qui terrifie bien sûr nos oligarchies qui voient dans cette accélération les risques de troubles sociaux, parce que si nous manquons d'énergie, nous allons avoir de graves troubles sociaux, et ça sera des gilets jaunes puissance 10, bien sûr, puisque quand on commence à plus pouvoir bouffer, on va dans la rue, on agresse, on vole, et on cherche un bouc émissaire. Donc c'est pour ça que Big Brother essaye de nous imposer une vision d'esprit, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il a peur de voir d'énormes troubles sociaux qui risqueraient de déstabiliser la société, puis aussi de voir la tête des dirigeants tomber pour leur incompétence, ce qui n'est pas réellement leur incompétence, parce que le monde a changé réellement, avec cette Chine qui rentre dans le jeu, qui siphonne tout, pour s'imposer dans le monde, elle qui a failli, à cause de Trump, couler, ou avoir de graves troubles sociaux. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer qu'en fin de compte, on passe de 30 à 15 ans de réserve pétrolière, ce qui est terrifiant en fin de compte. Ça nous force à nous bouger le cul, à nous accélérer et à essayer de trouver des solutions avec la Chine, qui est quand même le leader mondial dans tout ce qui est production électrique. Alors attention, la Chine est leader mondial dans la production de matériel électrique, de batteries par exemple. Renault, par exemple, qui fait ses voitures électriques, utilise des batteries chinoises. Tesla essaye d'être sur le terrain, mais Tesla est petit par rapport à la production chinoise. Mais nous, les Français, par exemple, nous avons beaucoup de retard. Ceci dit, si les batteries sont produites, c'est un exemple en Chine, certains pays sont en avance, par exemple comme l'Allemagne, et vendent des brevets aux Chinois pour permettre aux Chinois en fin de compte, de produire pour le monde entier. Donc les Chinois sont bien sûr associés aux Allemands. Tout le monde sait que les Allemands fournissent énormément de technologies dans le monde entier, particulièrement à la Chine. Ils vivent justement par leur cerveau et leurs ingénieurs qui fournissent au monde entier, on va dire à la Chine, et aux Russes même de la technologie, alors surtout à la Chine, pour produire, pour que la Chine puisse produire, puisque la Chine, si elle a des usines, les technologies dans les usines chinoises sont souvent allemandes, que ce soit au niveau des productions de moteurs électriques, mais aussi au niveau scientifique, les séquenceurs pour séquencer l'ADN, plein de choses. Les Allemands fournissent, même les Suisses en passage, tout ce monde plutôt germanique, où classiquement il y a beaucoup d'ingénieurs, fournissent énormément de brevets qui font vivre tous ces pays d'Europe du Nord et un peu centrale par l'invention justement de nouveaux procédés qu'on vend une fortune aux pays producteurs comme la Chine, qui vont eux gérer la production de leurs millions de petites mains chinoises pour envahir le monde de produits manufacturés. C'est la spécialité de la Chine, ils ont toujours fait ça dans la zone Indo-Pacifique, là l'océan Indien, où leur manufacture, même ça passait jusqu'en Europe, c'était tout simplement des manufactures de porcelaine peinte à la main, de babioles inutiles, soit, mais qui permettait, par la valeur ajoutée du travail humain, d'avoir un certain prix, de récupérer pour les Chinois des matières premières. Le Chinois s'intéresse peu à l'argent, il s'intéresse à faire manger son peuple et avoir un calme dans la société. Le Chinois recherche le calme et la sérénité. Voilà. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous risquons de graves problèmes économiques, nous risquons des confinements. Nous avons, en tout cas, à cause de ce Covid, un gros ralentissement de nos vies économiques. Nous ralentissons notre façon de consommer. Tout ça parce que nous y sommes en vérité obligés par la rentrée de la Chine dans les super consommateurs et par la Chine qui siphonne tout ce pétrole pour devenir la leader mondiale de la production des nouveaux outils qui fabriqueront
les nouveaux véhicules, les nouvelles usines qui fabriqueront les nouveaux véhicules qui marcheront à l'énergie électrique, avec les batteries, avec l'hydrogène, et tout le reste, et tout le tralala. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime, et paix sur terre.